Bonjour à tous et excellente année 2021 à tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour fêter la nouvelle année avec une marque que vous n'avez pas encore vue sur la chaîne, la marque Lego, avec la voiture radiocommandée Top Gear. Je vous annonce aussi que j'ai une deuxième chaîne YouTube destinée justement au Lego, je mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir et à aller vous abonner si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui on parle de ce véhicule 2 roues motrices Top Gear. Alors au niveau de cette voiture Top Gear, ce qu'on peut déjà dire, donc c'est une voiture qui est contrôlée par Bluetooth grâce à un téléphone. On a un petit moteur à l'avant pour la direction, un différentiel à l'arrière avec un autre moteur plus gros pour la transmission, et ici une grosse batterie, mais qui est en fait un conteneur pour 6 piles AA. Donc je vous conseille des piles rechargeables, ça n'en sont pas, mais je vous conseille des piles rechargeables pour la planète. On a un véhicule que moi je trouve qui a un look plutôt réussi, ça évoque bien les voitures de rallye. On a les 4 phares additionnels à l'avant. On a le moteur, une estimation de moteur, une approximation de moteur avec un capot moteur qui s'ouvre, donc c'est une espèce de 6 cylindres turbo, voilà, on peut imaginer ça, donc ça c'est plutôt bien à Lego d'avoir fait une espèce de moteur. Le look, moi franchement, comme je vous dis, je l'aime bien. Après, Top Gear ou pas Top Gear, je trouve que ça n'apporte absolument rien à ce modèle, puisque en fait il n'y a pas de figurine du Stig ou d'autres. Donc Top Gear, honnêtement on s'en fiche. Les stickers sont assez nombreux, mais ils apportent quand même beaucoup de dynamisme au véhicule, notamment sur les côtés, sur le devant, là il y a encore pas mal de stickers, et le gros sur le toit. Alors vous pouvez évidemment ne pas les mettre, mais ils sont, je trouve, assez importants pour le look rallye du véhicule, avec devant les phares additionnels qui sont un petit peu difficiles à vraiment aligner. Au niveau de l'arrière, on a aussi des échappements, évidemment fake, un pare-choc qui est assez rudimentaire et un bel aileron type WRC, voilà, qui est mal emboîté. Voilà. Alors pour ce qui est des performances, je vous mets un petit extrait en parallèle. C'est un véhicule qui est une espèce de boîte automatique simulée avec 3 rapports, ce qui fait qu'il démarre très lentement et il accélère petit à petit. Honnêtement, c'est très lent. C'est pire que n'importe quel RC électrique de type autre que Lego. La direction est pas non plus super précise. Moi j'ai eu du mal en jouant un petit peu avec quelques minutes à passer sous un obstacle, sous une table, sous une chaise. C'est assez compliqué je trouve à diriger. Il y a différents modes pour diriger le véhicule dans l'application. Il y a un mode avec l'accéléromètre et puis un mode avec juste des espèces de boutons à déplacer. Donc moi je n'aime pas le côté RC de ce véhicule, je vous le dis tout de suite, puisqu'il est trop lent. Donc il est possible d'utiliser une autre application pour contrôler le véhicule et le rendre un peu plus rapide sur l'accélération, mais de toute façon il est pas très rapide honnêtement. C'est une voiture de rallye, mais c'est une voiture de rallye pour jouer dans la maison, parce que la garde au sol est pas très élevée, il n'y a pas de suspension, le moindre tapis ralentit beaucoup le véhicule, donc vraiment c'est du rallye mais sur parquet quoi, donc c'est presque une voiture de tourisme. Donc voilà pour les performances du véhicule qui sont très décevantes. Moi clairement à 120 € je vous le déconseille. Par contre si vous le trouvez autour de 70-80 € comme moi d'occasion ou neuf comme j'ai trouvé, c'est plutôt une voiture intéressante. Mais en fait moi honnêtement le côté RC au final je m'en sers pas, c'est pas une voiture qui est intéressante à piloter, donc achetez d'autres Lego qui seront moins chers et sans moteur. C'est mon conseil du jour par rapport à ce modèle que je trouve réussi physiquement mais aux fonctionnalités vraiment nulles. Au niveau des contrôles du véhicule, je vais vous montrer ça rapidement sur l'application Lego Control Plus. Donc c'est compatible avec plusieurs modèles. Là en l'occurrence on a la Rally Car, 4x4 Extreme, la belteuse, etc. Donc aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est Rally Car. Ça va nous demander d'activer le Bluetooth sur le téléphone et d'activer surtout le module de commande sur la voiture en appuyant dessus. Voilà. Donc là il devrait se connecter. Et donc le véhicule est prêt à démarrer. Donc vous avez les contrôles de direction gauche-droite comme ceci, et avec ensuite différents modes. Là on est en mode automatique avec la marche arrière, la marche avant avec les 3 vitesses simulées. On peut aussi passer en mode manuel en choisissant directement la vitesse 1, 2 ou 3. Malheureusement, commencer sur la vitesse 3 ne fait pas accélérer le véhicule plus rapidement.
c'est plutôt copié sur la réalité et ça galère un petit peu. Donc on est censé faire 1, 2, 3, voilà. Et le véhicule est lent en accélération, donc il y a ces types de contrôles là, avec le volant, où il y a aussi ce contrôle un peu différent, où ici on tourne le véhicule avec le smartphone, avec une pédale d'accélérateur qui passe aussi les vitesses graduellement, et une pédale de frein et marche arrière. Là aussi on peut passer en manuel au lieu de automatique, alors c'est un peu plus compliqué. J'ai pas essayé trop ce mode, c'est un peu compliqué, voilà. Un peu trop compliqué pour ce que c'est en tout cas. En tout cas là, le véhicule est en marche avant, première vitesse, et reste comme ça. Donc moi j'ai plutôt essayé avec ce mode là, qui permet de choisir un peu la vitesse et essayer de contrôler au mieux le véhicule. Malheureusement c'est lent en accélération. Si vous voulez rendre ce véhicule plus rapide, il faut passer par l'application Lego Powered Plus, qui permet de faire des settings particuliers avec des commandes Bluetooth. C'est plus compliqué, mais vous pourrez faire exactement ce que vous voulez et vous profiterez des meilleures performances possibles pour ce véhicule. Alors il y a quelques petites options supplémentaires dans cette appli, notamment des challenges que j'ai essayé une fois et franchement ça m'intéresse pas. De toute façon le véhicule est peu intéressant à conduire. Donc voilà mon avis sur ce set Lego 42109 Top Gear. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Moi je trouve vraiment, comme je vous l'ai dit, le look est sympa, mais les fonctionnalités sont vraiment pas très intéressantes et trop peu efficaces. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous évidemment à la chaîne pour la faire grandir et pour me permettre de faire d'autres reviews. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.